est habitué à la fatalité de notre sénescence. Moi, je fais partie des révolutionnaires qui, justement, vont essayer de combattre le plus efficacement possible tous ces phénomènes. Et chaque année qu'on gagne est une année de gagner. Il y a d'une part la médecine de la longévité, une révolution aux éditions Trédaniel, qui présente le concept de la médecine de la longévité, de ses objectifs, de ce que cela signifie, à la fois au niveau biologique, au niveau humain, peut-être même au niveau démographique et au niveau sociologique. Et puis le second livre, qui est lui beaucoup plus pragmatique, Comment bien vieillir sans médicaments dès 40 ans. Très souvent, les gens s'intéressent à leur vieillissement que très tardivement, voire trop tardivement. Donc d'un côté, une réflexion plus générale sur cette nouvelle spécialité émergente qui est la médecine de la longévité et qui est en fait une médecine de la santé, et d'un autre côté, des tas de conseils à la fois en termes de nutrition, d'exercice physique, de correcteurs physiologiques pour vous aider à rester du bon côté de la santé. Il y a des gens qui sont toujours jeunes à 70 ans et d'autres qui sont déjà vieux à 50. Ils ont moins d'envie, n'ont moins de projets, ils ont moins envie de s'occuper d'eux et de s'occuper des autres. Il faut se prendre en charge, il faut comprendre qu'il y a des choses qui s'abîment dans notre corps, qui commencent à s'abîmer très tôt. Et on connaît bien les mécanismes de la sénescence maintenant, on peut les moduler. Moi, je ne parle pas de rajeunissement, je ne parle pas de trucs extraordinaires, je parle de modulation de la sénescence. Rester actif, avoir des projets, aimer, créer, construire, et donc il faut s'occuper de nos différents systèmes. Et tout ça, on peut le faire avant que la maladie n'intervienne, et maladie qui vous dégrade ensuite. La première phase de notre vie, c'est du vieillissement, mais c'est du vieillissement positif. Dès qu'on est à la fin de l'adolescence, on rentre dans une deuxième phase du vieillissement, qui est un vieillissement négatif, qui lui s'appelle la sénescence. De 20 à 30 ans, on a de telles réserves qu'on ne se rend pas compte de ce que ça implique. Ensuite, il y a une deuxième phase, qui est la phase de 30 à 50 ans. 20 ans qui disparaissent en réalité, happés par notre vie professionnelle, par notre vie familiale. 50-60, en fait, toutes les maladies se mettent en place, mais ne s'expriment pas. Elles vont s'exprimer entre 60 et 70. Et au-delà de 70, on rentre dans les complications de ces pathologies. Plus on commence tôt à évaluer cette sénescence grâce à des mesures d'âge physiologique, plus on va être apte à arriver à moduler cette sénescence. On est habitué à la fatalité de notre sénescence. Eh bien moi, je fais partie des révolutionnaires qui justement vont essayer de combattre le plus efficacement possible tous ces phénomènes. Et chaque année qu'on gagne est une année de gagner. On a un âge chronologique, un âge administratif, il y a un âge ressenti. C'est l'âge qu'on pense avoir. Les études ont montré que notre âge ressenti est de 10 ans à 15 ans de moins, alors qu'il y a un troisième âge qui est l'âge réel, l'âge physiologique, l'âge de nos artères, de notre cœur, de nos poumons, de notre cerveau, etc. Et cet âge, il est souvent au-dessus. Et donc, si vous imaginez que cette personne qui a 10 ans d'âge, donc physiologique de plus, et qui ressent 15 ans de moins, ça fait un décalage de 25 ans. Et du coup, on ne se prend pas en charge, parce qu'on se croit bien. Quelle illusion! J'ai 65 ans. Moi, je ne souhaite pas du tout m'arrêter demain. J'ai eu énormément de chance d'avoir un métier qui me passionne et d'avoir la possibilité de continuer à l'exercer pendant encore très longtemps en étant au top. Mais si je mesure la rigidité de mes artères, elle correspond à un homme de 35 ans. Parce que je m'occupe de moi depuis plus de 30 ans. Souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Donc pensez à vous, pensez à l'image que vous donnez à vos patients et occupez-vous de vous, c'est très important pour pouvoir bien s'occuper d'eux le plus longtemps possible. Ce qui est vrai pour moi sera totalement inutile pour vous, mais de façon générale, sur la nutrition, on mange trop. On mange trop de sucre. Pain, pâtes, riz, alcool.
eh bien tout ça va nous conduire à la glycation. Et la glycation est un des mécanismes importants de la sénescence. On ne mange pas assez de protéines. Ensuite, il y a l'activité physique. On est tous sédentaires. Et ce n'est pas parce qu'on fait 1 heure de tennis par semaine qu'on est un grand sportif. Il nous faut une activité régulière et adaptée. Premier élément, c'est la masse musculaire. Nous qui recherchons des sarcopénies, la sarcopénie c'est l'insuffisance de muscles. Mais si à 50 ans vous trouvez une sarcopénie, vous savez qu'elle est liée à quantité de maladies, dont les maladies cardiovasculaires, métaboliques, etc. Et donc vous pouvez intervenir, mais dès 40 ans, dès 50 ans, dès 60 ans, et il n'y a pas d'âge. Et au-delà du muscle, qui est fondamental, vous avez ensuite le cardio-training. Vous avez un ensemble cœur-poumon qui est important. Et souvent, on oublie qu'il y a aussi des conséquences sur le cerveau. Battez-vous pour ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre santé. N'attendez pas d'être malade. C'est avant que ça se joue. Mais il n'est jamais trop tard.